إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui la suite de la muhadara du Cheikh Salih Al-Fawzan Al-Fitna Al-Fiqh fi ad-Din Ismatun min al-Fitna ou min al-Fitan. Et on a lu jusqu'à maintenant deux parties de cette muhadara et on continue maintenant donc la troisième partie. Le Cheikh il dit فالتمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بما عليه الجماعة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يحتاج إلى الصبر خصوصا في آخر الزمان لأنه في آخر الزمان المتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الملازم لجماعة المسلمين يلقى مشقة عظيمة كما جاء في الحديث أنه يحصل في آخر الزمان فتن يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر أو على خط الشوك ويحتاج إلى صبر. قال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، يعني من الصحابة، لأن الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المناصر لهم كثيرا، ولكن المتمسك بالسنة في آخر الزمان عند ظهور الفتن ليس له أنصار بل أكثر الناس أضداد له، حتى من الذين يدعون أنهم على الإسلام يكونون أضدادا له ويخجلونه ويوبخونه ويخطئونه فيحتاج إلى صبر، فلذلك صار له هذا الأجر العظيم بسبب ثباته على الحق عند ظهور الفتن وكثرة العوارض. يقول الشيخ, donc le cheikh il dit que la personne qui s'accroche sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'accroche à la jama'a et qui suit la voie du groupe sauvé et Ahl sunnati wal jama'a, cette personne-là elle a besoin d'avoir de l'endurance et de la patience, en particulier à la fin des temps. Plus on approche de la fin des temps, plus on a besoin de faire preuve d'endurance et de patience vis-à-vis le fait de suivre l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que la personne qui va suivre la sunna et qui va s'accrocher à la sunna et à la jama'a vers la fin du temps, il aura de grandes difficultés. Comme c'est mentionné dans un hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vers la fin des temps, il y aura des épreuves et des tests et des difficultés, et que la personne qui va s'accrocher à sa religion, ou bien qui va tenir fermement sa religion, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ça à celui qui fermait sa main ou qui, prenait fermement un morceau de charbon dans sa main, un morceau de charbon qui brûle, tu le prends et tu le tiens dans ta main et tu fermes ta main dessus. Eh bien ça c'est la comparaison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait par rapport au fait de s'accrocher
à la religion et à la sunna vers la fin des temps. Donc c'est pour nous montrer en réalité la difficulté et l'épreuve qui viennent du fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la fin des temps. Et également il a comparé ça à une branche d'épines, quelque chose qui a des épines dessus. Et donc là, quand tu fermes ta main dessus, ça te fait mal, bien entendu. Hein, et plus tu t'accroches, plus tu fermes ta main, plus ça brûle et plus ça fait mal. Et donc c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à propos de la personne qui s'accroche à l'islam vers la fin des temps. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu t'accroches, plus tu t'accroches à l'islam, plus tu souffres, plus tu as des difficultés, plus ça fait mal. Et donc, tu as besoin de plus d'endurance, tu as besoin de plus de patience, hein, tu as besoin de faire preuve de plus de fermeté que d'habitude. Lorsqu'il n'y a pas de fitna, tout va bien, c'est facile. Lorsqu'il y a des difficultés, là, il faut faire preuve de fermeté et de patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il mentionne un autre hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui s'accroche à ma sunna lorsque ma umma va commencer à, disons, se remplir de façade ou va se remplir de désordre et de corruption, eh bien il aura la récompense de 50. Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que la récompense qu'il a de 50, c'est 50 d'entre nous, les sahaba, ou 50, la récompense de 50 personnes parmi eux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, non, c'est 50 d'entre vous, c'est-à-dire 50 d'entre les sahaba. Donc on voit le mérite du fait de s'accrocher à la sunna et à l'islam vers la fin des temps, et que ça a un grand mérite et une grande récompense. Et le cheikh explique ce hadith-là en disant que la raison pour cette grande récompense pour ces gens-là, c'est parce que les sahaba, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ils recevaient la révélation, et donc ils étaient nombreux, et les supporters du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient nombreux, en particulier vers la fin. Mais la personne qui va s'accrocher à la sunna à la fin des temps, lorsqu'il y aura beaucoup de fitan, hein, beaucoup de désordre, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, il n'aura pas beaucoup de personnes qui vont le supporter. Et le cheikh il dit qu'en réalité non, c'est le contraire. Au contraire, il n'aura pas beaucoup de supporters, il aura plutôt plus d'ennemis. Il aura plus de gens qui vont s'opposer à lui et être contre lui du fait qu'il s'accroche à la sunna et à l'islam et qu'il appelle les gens au Coran et à la sunna. Et parfois les gens s'imaginent que lorsqu'on appelle les gens au Coran et à la sunna et qu'on appelle les gens à suivre la bonne compréhension de l'islam, on s'imagine que ceux qui vont nous donner le plus de difficultés, ceux qui vont nous donner le plus de problèmes, ce sont les kuffars, les ennemis de l'islam, les non-musulmans. Et pourtant, qu'est-ce qui est étonnant de constater en réalité, lorsqu'on observe parfois la réalité de ce qui se passe lorsque quelqu'un se tient fermement sur l'islam et sur la sunna, c'est pas les kuffars qui lui donnent le plus de difficultés, mais c'est les musulmans eux-mêmes, ou ceux qui se disent musulmans, hein, que ce soit parmi les munafiqin, ou que ce soit parmi les mubtadi'a, c'est eux qui vont faire le plus d'efforts pour lui mettre des bâtons dans les roues et pour lui faire avoir des problèmes même avec les kuffars. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont aller voir les kuffars, ils vont leur dire, ces gens-là, ils sont en train de dire des choses ou d'appliquer des choses, et ça nous dérange. Ils vont même mentir sur eux. Ils vont inventer des choses à leur sujet qui sont fausses pour faire peur aux kuffars à leur sujet et pour les mettre contre ceux qui appliquent le Coran et la Sunna et qui appellent au Coran et la Sunna. Et donc, ça c'est des exemples qui nous font réfléchir sur le fait que le fait de s'accrocher à la Sunna vers la fin des temps, il y a beaucoup de tests et d'épreuves qui viennent avec ça. Et donc il ne faut pas s'étonner. Et il ne faut pas s'étonner non plus que l'opposition ne vient pas nécessairement des non-musulmans, mais elle vient parfois même de l'intérieur même de la communauté musulmane. Hein. Et bon, je pourrais vous donner des exemples qui me sont arrivés à moi personnellement, mais bon, Allah al-Musta'an, je vais vous épargner de ces choses-là, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience de ça. Nos premiers ennemis, parfois c'est pas toujours ceux qui sont à l'extérieur de l'islam, mais c'est ceux qui sont à l'intérieur et qui se disent musulmans. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des munafiqin dans Surat al-Munafiqun, il dit « Humul adou fahdharhum » On vous l'a dit, les ennemis, ce sont eux. Comme s'il n'y avait pas d'autres ennemis que eux. Hein. La façon dont Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit,
Il ne dit pas qu'ils sont des ennemis, il dit ce sont eux les ennemis. Donc ça vous dit c'est eux les plus grands ennemis que vous avez. Hein, et les ennemis qui sont des kuffars apparents et déclarés, ceux-là, on n'a pas vraiment de doute à leur sujet et de problème à leur sujet, ils se disent clairement et ouvertement, nous ne sommes pas musulmans, hein, nous n'aimons pas l'islam, nous n'aimons pas le Coran, nous ne croyons pas au Coran. Hein, ils disent, on ne croit pas que le Coran est une révélation. Ils disent, on ne croit pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé de Dieu. On ne croit pas en la charia. On ne croit pas en votre sunna. On ne croit pas au jugement dernier ou en d'autres choses de la religion. Ils le disent clairement et ouvertement. Donc on n'a pas de doute à leur sujet, on prend moins de précautions à leur sujet dans le sens que on sait déjà qu'ils sont contre la religion musulmane et qu'ils n'aiment pas la vérité. Tandis que ceux qui sont parmi nous et qui disent nous sommes musulmans, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qui pratiquent et qui prient avec nous et qui jeûnent avec nous et qui épousent nos sœurs et nos femmes et qui se mélangent entre nous et qui dans leur cœur ont de la haine et de l'animosité contre le Coran et la Sunna, eh bien ceux-là sont beaucoup plus dangereux. Et aussi ceux qui sont contre la Sunna et qui détestent que les gens appellent les gens à la Sunna et qui inventent toutes sortes d'innovations et de bid'ah. Lorsqu'ils entendent quelqu'un qui les critique et qui critique leurs innovations, ça les met en colère, ça les met en rogne, parce qu'ils n'ont pas d'argument pour répondre aux gens qui appellent à la Sunna. Ils n'ont pas de preuves même pour supporter les choses qu'ils font eux-mêmes dans leur propre religion. Soit que ce soit les gens qui adorent les tombes, hein, les gens qui adorent les awliya, soi-disant, ils vont à leur tombe, ils leur demandent l'intercession, ils leur demandent la baraka, ou ils leur demandent toutes sortes de trucs de ce genre. Les gens qui croient en des superstitions, les gens qui font as-sihr, les marabouts, les gens qui font des talismans, des gris-gris, les gens qui prédisent l'avenir, les gens qui appellent à toutes sortes d'autres khurafat, hein, et msha'wadat. Ces gens-là, ils détestent les gens de la sunna, détestent les gens qui appellent au tawhid, les gens qui suivent des groupes et des tendances politiques ou autres, et parmi les musulmans. Ils détestent que des gens réfutent leurs mensonges et leurs idées qui sont contraires au Coran et à la sunna. Donc, que ce soit les gens qui appellent à toutes sortes d'autres idées, comme ça, dans la Ummah, parmi les musulmans, que ce soit ici en Occident ou dans les pays musulmans même, c'est la même chose. Ils n'aiment pas les gens qui clarifient la vérité. Et ils font tout pour les arrêter. Hein, que ce soit en faisant des reportages, ou en écrivant des articles, ou d'autres choses contre eux. Donc c'est pour ça que c'est important, donc, comme le cheikh explique ici, de comprendre que ça c'est normal. Vers la fin des temps, il y en aura encore plus de choses comme ça. Les gens qui suivent la vérité vont être très peu nombreux. Et les gens qui suivent la sunna vont être très peu nombreux. Et les gens qui vont être contre eux vont être la majorité. Donc il ne faut pas s'étonner de ce genre de choses. Et donc le cheikh il dit que même ceux qui vont se dire musulmans et qui vont dire qu'ils suivent l'islam vont être contre eux. Et ils vont tout faire pour les critiquer, les blâmer et dire qu'ils sont dans l'erreur. Hein? Et donc ça demande de la patience et ça demande de l'endurance. Il y en a qui ne supportent pas l'opposition. Il y en a qui ne supportent pas la pression. Et automatiquement qu'ils ont une pression ou disons qu'on leur met des bâtons dans les roues, ils réagissent de façon violente. Ils n'ont pas de patience. Et ça amène plus de mal que de bien. Leur réaction nuit beaucoup plus à la da'wah que le bien qu'ils veulent faire, qu'ils prétendent vouloir appeler au Coran et la Sunna, mais ils réagissent de façon qui manque de sagesse et ils réagissent parfois par la violence. Et donc ça crée du tort à l'islam et aux musulmans par la suite. Donc il faut faire preuve de patience, supporter la critique et clarifier la vérité avec les preuves et les explications du Coran et de la Sunna pour que les gens qui sont contre la vérité soient démasqués et pour que les gens soient capables par la suite de distinguer entre ceux qui appellent à la vérité et ceux qui appellent au mensonge par eux-mêmes en se basant sur les clarifications et les exemples qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et les exemples et les preuves qui viennent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la compréhension des sahaba. Donc après, lorsque les gens ont reçu la compréhension et la connaissance de l'islam, ils seront par la suite capables par eux-mêmes de savoir qui dit la vérité et qui est menteur. Et s'ils sont sincères dans leur cœur et qu'ils entendent ces choses-là, ils vont prendre une position toute seule, sans même avoir à vraiment faire beaucoup de recherches. Ils vont voir tout de suite que les choses sont claires. Le cheikh dit
فلذلك صار له هذا الأجر العظيم. Et donc, étant donné qu'il y a tous ces problèmes et toutes ces, disons, oppositions à la vérité, c'est pour cette raison-là que les gens qui vont venir vers la fin des temps, qui s'accrochent à la sunna, vont avoir toute cette récompense-là. La récompense de 50 parmi les sahaba. Donc c'est une grande récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chef, il dit وَوَصَفَهُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرباء قال طوبى للغرباء قالوا ومن هم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. فهذا يعطينا أو يطلعنا على أمر عظيم سيحصل في آخر الزمان، فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والوفاة على الإسلام، وعلينا مع ذلك أن نجد في معرفة الحق وأهله ومعرفة الباطل وأهله حتى نكون مع الحق ومع أهله ونحذر من الباطل وأهله. ذلك إنما يحتاج إلى الفقه في الدين، وهذا لا يأتي من جاهل، إنما يتأتى ممن رزقه الله الفقه في الدين والبصيرة بالعلم النافع الذي يميز به بين الهدى والضلال وبين الغي والرشد وبين الحق والباطل. فالنجاة من هذه الفتن العظيمة عزيزة وأنتم ترون الآن ما يموج به العالم من فتن عظيمة. Donc le cheikh il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a décrit ces gens-là qui vont venir vers la fin des temps, et il les a appelés al-ghuraba, c'est-à-dire les étrangers. Il y a des hadiths qui sont mentionnés à ce sujet-là. Bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. C'est-à-dire l'islam est commencé d'une manière ou d'une façon étrange. Au début, elle était étrange, et elle redeviendra étrange comme elle a commencé, comme elle a débuté. Alors, annoncez la bonne nouvelle aux ghuraba, aux étrangers. Et lorsqu'on observe en réalité comment l'islam a débuté au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la da'wa et la ilaha illallah et tous les fondements de l'islam, comment les Arabes de l'époque ont réagi à cette da'wa, on voit que pour eux c'était quelque chose d'étrange, c'était quelque chose de nouveau, ils ne comprenaient pas, et ils étaient contre ce nouveau message. Puis par la suite, on sait que ce qui est arrivé, l'islam s'est répandu à travers les contrées, et puis par la suite, bon, il y a eu des innovations qui se sont infiltrées dans la Ummah, et des divisions, et les gens ont commencé à s'éloigner de plus en plus du Coran et de la Sunna et de la voie des Salaf Salih, et donc on est actuellement dans les conséquences de cet éloignement du Coran et de la Sunna. Notre faiblesse actuelle, c'est le résultat de notre éloignement des enseignements de l'islam. Et donc, aujourd'hui, il y a comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé, il y allait avoir à chaque 100 ans quelqu'un qui allait revenir pour ramener l'islam à sa pureté originelle et pour purifier l'islam de tout ce qui avait été ajouté dans la religion d'innovation et d'égarement, et clarifier aux gens la religion dans sa pureté originelle. Ça c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que à chaque 100 ans il y aura quelqu'un qui va venir yujaddidu laha dinaha, qui va venir ramener l'islam comme elle était au début. Et il y en a qui ont déformé le sens de ce hadith et qui essaient de faire croire aux gens que at-tajdid, ou bien le fait de réformer la religion ou de ramener l'islam comme elle était à l'origine, ils pensent que ça veut dire réinterpréter l'islam et ramener une interprétation de l'islam qui est en accord avec le contexte de l'endroit où on vit ou de la société ou des choses de ce genre. Donc qu'est-ce qu'ils font ces gens-là en réalité parmi ces groupes de bid'a ou de modernistes qui essaient de déformer la réalité de l'islam? Ils essaient de faire comprendre aux gens que on ne doit pas disons comprendre les textes du Coran et de la Sunna tels qu'ils sont selon la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expliqués et comment les sahaba les ont suivis, et selon les fondements et les méthodologies que les ulama ont établis en se basant sur les fondements de l'islam. Plutôt, il faut essayer de déformer les sens du Coran et de la Sunna pour qu'ils soient en accord avec
disons, la société telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord? Donc, eux, ces gens-là, ils appellent, soi-disant, à dire, il faut étudier, il faut observer la société, voir comment elle est, puis essayer de rendre l'islam applicable d'une façon pour que on soit capable de vivre là où on est, et sans avoir de conflit avec notre religion. Donc, disons, placer la réalité au devant du Coran ou au-dessus du Coran et de la Sunna pour par la suite faire plier les textes au désert et selon les passions des gens qui s'opposent à la révélation. Et donc ça, cette attitude-là vis-à-vis du Coran et de la Sunna, c'est très dangereux parce qu'en réalité ça ouvre la porte à toutes sortes de déviations, à toutes sortes d'égarements en réalité. Et c'est ça ce que les gens de Bid'ah, de différents groupes, de différentes sectes, à travers l'histoire, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Quand ils se sont établis des principes et des fondements, et lorsqu'ils trouvent dans le Coran et dans la Sunna des choses qui sont en contradiction avec leurs principes et leurs idées, eh bien ils essaient de réinterpréter ou de déformer le sens des textes pour les rendre en accord avec ce qu'ils pensent et ce qu'ils imaginent. Par exemple, comme les Mu'tazila, les Jahmiya et les Asha'ira, les gens de ces tendances-là, s'ils trouvent des versets qui parlent des descriptions comme par exemple des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est par exemple au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, hein, et donc eux ils disent non, il ne faut pas accepter ça, on ne peut pas dire ça, et donc ils essaient de déformer ce sens-là, puis ils disent ça ne veut pas dire quand on dit Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ils disent non, on ne doit pas dire ça, il faut dire que Dieu a pris le contrôle, istawla, hein, Dieu a pris le contrôle, le pouvoir sur le trône. Et quand ils font ce genre de déformation des sens en réalité, c'est en réalité le fait de dire j'accepte pas Allah tel qu'il s'est décrit lui-même, je dois l'interpréter selon ma raison, ma compréhension personnelle. Et ça c'est très dangereux. Et ça c'est à propos de ce qu'il y a de plus important dans l'islam, c'est-à-dire la foi et la croyance en notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la base de la croyance, c'est la base du tawhid. Donc il y en a qui ont fait ces déformations-là dans les fondements de l'islam, tandis qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui font ça et en plus ils rajoutent même des déformations dans les principes de la charia et qui veulent réinterpréter l'islam à la lumière de soi-disant la société occidentale. Ils disent qu'il faut réinterpréter notre religion pour qu'elle soit en accord avec la laïcité, pour qu'elle soit en accord avec la démocratie, pour qu'elle soit en accord avec les idées des Grecs idolâtres de la période de l'Antiquité, hein, alors que l'islam se désavoue totalement des idées de ces mouchriquines. Hein. Donc, juste pour vous donner un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a choisi ces messagers. Il n'a pas demandé aux êtres humains de se réunir et de faire un vote pour savoir est-ce que ça va être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va être le messager. Non, il n'a pas demandé aux gens de voter ou de demander à la majorité de choisir qui va être le prophète. Il a choisi lui-même le messager. Hein. Et donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, même on voit que par exemple même les Sahaba, comment ils ont suivi l'islam, ils ne se sont jamais référés à une philosophie extérieure pour décider dans les fondements et dans la méthode comment ils devaient gérer la société. Ils se sont basés sur les fondements et les principes même du Coran et de la Sunna. Et l'imam Malik, rahimahullah, il a dit, ce qui a servi pour réformer la société à l'époque des Sahaba, c'est ça ce qui va servir pour réformer la société vers la fin des temps. Hein? Et vous n'allez pas être capable de réformer la société excepté en suivant ce qui a réformé les premiers de la Ummah, c'est-à-dire les Sahaba. Donc ça c'est pour faire comprendre que il y aura une époque où l'islam va redevenir étrange. Et ça c'est commencé déjà aujourd'hui, quand on voit les gens qui commencent à ramener la compréhension de l'islam selon le Coran et la Sunna et la voie des salafs, les gens les regardent et ils disent ah ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de ramener un nouvel islam, on n'a pas connu ça dans nos pays, on n'a pas connu ça chez nos grands-parents, on n'a pas connu ça dans les siècles passés. Donc ils s'imaginent que parce qu'ils l'ont pas connu chez leurs grands-parents, ils pensent que ça veut dire que c'est pas ça l'islam. Ils oublient qu'entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles. Et à travers ces 14 siècles-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées, qui ont été transformées,
qui ont été déformées, des gens qui ont rajouté, qui ont amené des mensonges et des choses qui sont contraires à l'islam. Et ces choses-là se sont transmises et sont entrées dans la culture des différents pays musulmans, et les gens les pratiquent maintenant. C'est des choses qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, génération après génération, et c'est bien possible que les gens ont grandi dans ces choses-là sans même savoir que ces choses-là étaient contraires même à l'islam et au fondement de l'islam. Et donc c'est pour ça que c'est important de ramener les choses à leur origine et à leur fondement et à leur base pour comprendre comme il faut qu'est-ce que ça signifie. Et comme lorsqu'on a compris l'islam de cette façon et qu'on ramène les choses à leur base, à leur fondement, eh bien on ne va pas être étonné de voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé al-ghuraba, hein, les étrangers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé, les sahaba leur ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont-ils, hein, qui sont les ghuraba? Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ce sont ceux qui vont réformer la société, ou qui vont réformer les choses qui ont été changées dans la religion, alors que les gens sont devenus corrompus ou sont devenus, ils ont quitté, disons, la bonne voie ou la bonne compréhension de l'islam. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont corriger ça, ils vont ramener les gens au bon chemin, ils vont ordonner le bien, ils vont interdire le mal, ils vont essayer de corriger la situation. Donc ça c'est leur caractéristique. Ce ne sont pas ceux qui restent assis puis qui disent bon, il faut accepter le statu quo, ça y est, les choses sont comme ça, puis c'est la vie, et puis il ne faut pas faire de fitna, donc il ne faut pas changer les choses. Il ne faut pas dénoncer les bid'ah, il ne faut pas dénoncer les formes de shirk ou les formes d'égarement que les gens ont ramenées. Il faut laisser les choses telles quelles et puis continuer comme ça. Donc ça c'est pas les ghuraba. Les ghuraba c'est ceux qui font un travail pour réformer la société, pour réformer la aqidah, pour réformer le manhaj, pour réformer les fondements de la religion et les ramener à leur pureté tels qu'ils étaient à l'origine. Aussi, il y a une autre narration qui dit yuslihuna ma afsada an-nas, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens ont corrompu dans la religion, eux ils le corrigent, ils le ramènent à son origine, comment il était à la base. Donc ça c'est la description. Donc ils ramènent rien de nouveau, ils réinterprètent pas les textes d'une autre façon. Les textes sont déjà compris et ils ont déjà été interprétés. Hein. D'accord, s'il y a des choses nouvelles qui apparaissent dans la société, bien entendu ça rentre dans les questions où les ulama vont faire des ijtihadat et ils vont essayer de sortir des verdicts pour essayer de déterminer c'est quoi le verdict ou le hukm à propos d'une chose qui n'existait pas auparavant. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de comment on comprend les fondements de l'islam et la base de la religion. Ça reste tel quel et ça ne va pas changer. Donc ça c'est important de comprendre. Après le cheikh il dit, donc quand on a compris, hein, quand on a compris tout ce qui va se passer vers la fin des temps, eh bien on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la fermeté dans notre religion. La fermeté ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu restes accroché à cette religion-là jusqu'au bout. C'est pas tu commences à t'accrocher pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, puis après tu te décourages, puis tu laisses tomber. Hein? Tu commences à dire bon là je vais appliquer la sunna, je vais commencer à avoir disons l'apparence qui est en accord avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ma personne, dans mon apparence physique, dans ma tenue vestimentaire, dans ma façon d'agir, dans ma façon de vivre. Et tu fais ça pendant un certain temps, puis après tu te décourages, tu te dis j'ai plein de difficultés, j'ai plein de problèmes, donc j'abandonne. Il y en a des frères comme ça malheureusement, et il y en a des sœurs aussi comme ça malheureusement. Elles commencent pendant un certain temps, puis après elles baissent les bras, elles se découragent, puis elles laissent le shaitan prendre le dessus. Et ça c'est pas as-sabat. As-sabat, ça veut dire que tu restes toujours et tu continues toujours à rester ferme et à garder ta foi toujours le plus vivant possible, la plus vivante possible. Hein. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait un dua qu'il faisait constamment, il le disait tout le temps ce dua. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. Oh, toi qui es celui qui contrôle les cœurs et qui les fait tourner, garde mon cœur toujours ferme sur ta religion, garde mon cœur toujours ferme sur ton obéissance.
Donc ça c'est en fait le dua qu'on doit constamment répéter, et en particulier à l'époque actuelle. Les fitnes sont trop grandes, trop nombreuses. Tu sors de chez toi, du moment que tu sors de la maison, déjà la fitna commence. Si tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir ton cœur sur la guidance, c'est très facile pour toi de t'égarer. Donc combien de fois par jour tu dois dire ce dua? Tu dois même pas calculer. C'est-à-dire tu dois le dire souvent, parce que sinon ton cœur il va flancher. Tu ne pourras pas t'accrocher comme il faut à cette religion tant que tu continues pas de faire toujours ce dua. D'accord? Ça c'est très important. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner as-sabat et de nous faire mourir sur l'islam. De nous faire mourir sur l'islam, parce que c'est pas suffisant de dire je suis l'islam aujourd'hui. Non, je suis l'islam aujourd'hui, je pratique l'islam aujourd'hui, mais il faut rester sur l'islam jusqu'à la mort. Et ça c'est l'épreuve, et ça c'est le test, parce que personne d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Si on pouvait savoir l'heure de notre mort et le jour de notre mort, il y en a qui pourraient dire bon, je vais profiter, je vais aller faire des petites choses à gauche à droite, et lorsque l'heure de la mort va arriver, je vais m'arranger pour que je fasse tauba, puis mais non, ça marche pas comme ça. La mort vient comme un voleur, la mort vient par la surprise. Du moment que tu t'en attendais le moins, nous on fait des plans à long terme, on dit je vais faire ça, je vais m'arranger comme ça, puis Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui décide. Tu sais pas toi quand la mort arrive, et donc prends toujours en considération le fait que la mort peut arriver aujourd'hui. Calcule ta vie de cette façon-là. C'est pas trop fais des plans, mais essaie pas trop de te baser sur ces plans-là, parce que tu risques parfois d'être pris au dépourvu par rapport à ta foi. Donc ça c'est très important de s'en souvenir. Et donc le cheikh il dit qu'on doit également faire tous les efforts possibles pour connaître la vérité et pour connaître les gens de la vérité, les gens qui supportent cette vérité-là, parce que tous les gens, la vérité, elle n'est pas toute seule, il y a toujours des gens qui sont derrière elle. Donc il faut chercher ces gens-là et de connaître le faux, le mensonge, parce que c'est pas suffisant comme on avait expliqué déjà de connaître la vérité. Il faut connaître aussi le mensonge et connaître les gens qui supportent et qui défendent le mensonge pour s'en écarter et pour s'en éloigner. Donc il faut absolument connaître ces choses-là pour que nous, lorsqu'on ait connu la vérité et qu'on ait connu les gens de la vérité, on puisse les suivre. Et le cheikh il dit, et tout ça, pour faire ça, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir de la compréhension de la religion pour faire ça, parce qu'avec l'ignorance c'est impossible. Des fois les gens ils viennent te voir et te disent, ya akhi, subhanallah, ceux-là ils disent ça, celui-là il dit ça, et les autres ils disent ça, et les autres ils disent ça, je suis complètement perdu, je sais plus qu'est-ce qui est la vérité, c'est qu'est-ce qui dit vrai, c'est qu'est-ce qui dit faux. Ça c'est parce que tu n'as pas de compréhension de la religion. Si tu connaissais ta religion, et si tu comprenais ta religion, en te basant sur qu'est-ce que Allah a dit, et qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, et qu'est-ce que les sahaba ont dit, tu serais capable de distinguer par toi-même la vérité et qu'est-ce qui est faux. Mais le problème c'est que lorsque les gens se basent sur qu'est-ce que un tel a dit, ou un tel a dit, il n'a pas de référence parce qu'il n'a pas de base, il n'a pas de fondement pour juger. Et donc, à cause de ça, il écoute qu'est-ce qu'un tel dit, et puis il suit, il va à gauche et à droite, comme une girouette. Là où le vent souffle, il se tourne vers cette direction-là. Et si demain le vent change, il va aller dans l'autre direction. Il n'est pas stable, il n'est pas ferme, parce qu'il n'a pas de fondement, il n'a pas de base. Il est comme un bateau dans l'océan qui va à la dérive. Là où le vent l'emmène, il va. Et ça, c'est pas l'attitude du musulman. L'attitude du musulman qui a compris sa religion, il va là où la vérité l'amène. Il ne se laisse pas pousser par le vent et par les passions. D'accord, donc c'est important de comprendre ça, et pour faire ça, comme le cheikh explique, il faut avoir la connaissance et la compréhension de la religion. Et donc, ça, c'est pas possible pour quelqu'un qui est ignorant de faire ça. Donc quelqu'un devait au moins connaître ou avoir une connaissance suffisante de la religion pour lui permettre d'être capable de reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux, en particulier dans les bases de la religion. D'accord?
Et donc le cheikh il dit, et donc c'est uniquement la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la compréhension de la religion et la connaissance et la science bénéfique. C'est lui qui est capable de distinguer entre la guidance et l'égarement, entre la déviation et la droiture, entre la vérité et le faux. Et donc celui qui a ça, qui a compris ça et qui a possédé cette connaissance-là, eh bien il sera sauvé de toutes les formes de fitan, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient moins grandes. Et aujourd'hui on voit les genres de fitan qui sont présentes autour de nous et qui viennent comme les vagues, qui viennent une à la suite de l'autre comme des vagues qui se suivent une après l'autre. Vous voyez au bord de la mer, quand les vagues arrivent, il y en a une qui vient, puis tout de suite après il y en a une autre qui vient, puis après ça n'arrête pas. Donc c'est comme ça que les fitan arrivent aujourd'hui. Et ce sont des fitan, des épreuves et des tribulations et des problèmes qui sont énormes. Le cheikh dit من الفتن أن العالم الآن تقارب فصار ما يحدث في أقصاه يصل إلى أقصاه بسرعة ينتقل ما يحدث من الشر ومن الفسوق والمعاصي ينتقل بواسطة الوسائل الحادثة الآن حتى يدخل في البيوت المغلقة حتى يصل إلى البادية في البر وبيوت الشعر وبواسطة هذه الوسائل ينظرونه كأنهم حاضرون في المكان الذي حدث فيه لا بل يكون قد يكون أوضح من المكان الذي حدث فيه هذا الشر. Le cheikh est en train d'expliquer un point qui fait partie des fitan, des épreuves et des difficultés qui existent actuellement. Le cheikh dit parmi ces formes de fitna, c'est que le monde actuel il s'est rapproché. Comme on dit des fois, le monde est comme un petit village aujourd'hui, tellement qu'on a des moyens de communication qui nous permettent de communiquer les uns avec les autres en peu de temps. Tu peux être en Australie et l'autre est en Amérique et puis ils s'échangent des informations à la vitesse de la lumière. Donc c'est pour dire que à l'époque actuelle, la transmission des informations est tellement rapide que le mal se transmet très rapidement. Le cheikh il dit tout ce qui a rapport avec les péchés et les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala se déplace d'un endroit à l'autre par l'intermédiaire des moyens de communication actuels qui sont modernes, que ce soit par l'internet, que ce soit par satellite, que ce soit par télévision, que ce soit par téléphone ou toutes ces autres méthodes récentes et modernes. Et donc même dans des maisons qui sont fermées, ou bien dans des endroits très éloignés, comme Al-Badia, c'est-à-dire dans la campagne, bien loin là où, comme on dit, Al-Badia, les Bédouins, vous voyez même dans des reportages, ils montrent par exemple des endroits très très éloignés dans le désert, où des gens ont quand même des téléviseurs, et ils ont accès à toutes sortes de choses qui viennent de l'Occident, des informations qui se passent ici, ou des films qui viennent d'ici, et ils sont assis dans leur petite maison des tentes qui sont faites avec de des peaux d'animaux, ou bien des maisons en boue, avec de la terre. Ils sont assis là chez eux, avec le père, la mère, les enfants qui sont assis, ils sont en train de regarder tous ensemble des films occidentaux, ou des trucs de ce genre, où on voit toutes sortes de façades et de corruption, et ça détruit en eux toute la gêne et la honte qu'ils avaient à l'origine dans leur innocence. Donc c'est pour dire que malgré qu'ils sont isolés et loin de toute la fitna autour d'eux, lorsqu'ils sortent, ils ont rien, c'est-à-dire ils ont juste le désert et le calme et la paix, mais le mal est rentré jusque dans leur maison, même à ces endroits-là qui sont très 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 éloignés, où eux-mêmes ils n'ont même pas les moyens de faire ces formes de corruption-là autour d'eux-mêmes, mais ça rentre même chez eux dans ces endroits qui sont très très éloignés là, également par l'internet et d'autres choses de ce genre. Donc le cheikh dit on voit à quel point maintenant le mal peut se répandre très très rapidement, et il dit que parfois même il regarde le mal à l'endroit où le mal se produit, et il dit c'est comme s'ils étaient présents à cet endroit-là. Et le cheikh il dit même que parfois
c'est même plus clair pour eux que pour les gens à l'endroit où le mal se produit réellement. Hein, parce que, par exemple, on est ici en Occident, et on voit la corruption dans la société. Mais pour eux, qui sont là-bas, l'effet de ça, c'est beaucoup plus dévastateur et beaucoup plus dangereux que pour nous qui sommes ici, parce que nous, on est entourés de ça, on comprend le contexte. Tandis que eux, ils comprennent pas nécessairement le contexte de tout ce qui se passe, et ils peuvent parfois être tentés, éblouis par ces choses-là, parce qu'ils connaissent pas la réalité de la société, et on leur ment sur beaucoup d'informations. Donc c'est important de comprendre les effets néfastes de ces choses-là. Vous voyez, des fois dans des petites maisons de roches, là j'en ai vu même à Médine, subhanallah, des gens qui ont des bouillots de charbiya, on appelle bouillots de charbiya, des maisons, en tout cas c'est pas en béton là, c'est des maisons faites avec des roches ou des pierres, avec des toits en tôle, et même malgré ces maisons-là, vous voyez 2-3 trucs de satellites là, sur le toit. Subhanallah, c'est pour dire à quel point les gens sont affectés. Et puis il n'y a pas seulement une télé dans la pièce principale, une télé dans la chambre des parents, une télé dans la chambre des enfants, une télé dans la cuisine, une télé dans, c'est comme à chaque pièce il y a sa télé. Parce que ce qui se passe, c'est que ça divise la famille. Et étant donné qu'il y a plein de péchés dans ces choses-là, eh ben chacun veut s'isoler pour être témoin de ces péchés-là. Parce qu'il a honte que l'autre personne de la famille le voit en train d'être témoin de ces péchés-là, et donc il veut s'isoler. Et chaque membre de la famille veut s'isoler dans sa pièce à lui pour être témoin du mal qu'il fait. Et ça a des répercussions par la suite dans la société en entier. Vous voyez les gens quand ils sortent dehors, parfois, si des gens ils se connaissent, ou bien ils se connaissent pas, mais ils savent qu'ils sont musulmans. Mais étant donné que chacun sait les péchés qu'il fait, d'une certaine façon, il ne veut pas se faire dire par l'autre, ce que tu fais c'est pas correct, ou ce que l'autre fait c'est pas correct. Donc ils s'évitent les uns les autres. Hein? Quand ils se reconnaissent, ils veulent pas qu'on les reconnaisse, en fait. Ils veulent que tu continues ton chemin, puis sans lui dire quoi que ce soit, sans lui dire salam, sans rien. Alors, on est devenus comme des étrangers, les uns envers les autres, malgré qu'on est des frères en islam. Et donc, le cheikh dit, وهذا من الابتلاء والامتحان يموج العالم الآن بالفتن فتن الشهوات وما أكثرها وفتن الشبهات والضلالات والإلحاد وما أكثر ذلك وكل هذا يصدر إلى العالم أقصاه وشرقه وغربه وجنوبه وشماله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى الإنسان إلى بصيرة، يحتاج إلى أخذ الحيطة، يحتاج إلى معرفة هذه الأضرار الوافدة حتى يتجنبها. أما الآن الذي ليس عنده بصيرة وليس عنده علم وليس عنده فقه ربما يعتبر هذا من الرقي ومن التقدم، وبعضهم يعتبر هذا من النعم، وأن هذه وسائل ثقافة ووسائل رفاهية، وما يدري ما ينطوي عليه هذا الأمر من الخطورة وما يحمله من الشر، فالأمر عظيم جدا. والفتن الآن كما ترونها تعرض على الناس، تعرض على القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح قلبا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه أو ما أشرب من هواه، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فهو قلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. Le cheikh il dit donc que tout ce qu'on a décrit maintenant ça fait partie des épreuves et des tests, et il dit que ça vient sur le monde comme des vagues qui se suivent l'une après les autres. Et il y a par exemple les fitan de ash-shahawat. Les fitan, qu'est-ce qu'on appelle ash-shahawat? C'est quoi? C'est les désirs, les passions, les choses qui ont rapport avec les instincts bas de l'être humain, hein? Et les fitan qu'on appelle ash-shubuhat. Et ash-shubuhat c'est quoi? C'est tout ce qui a rapport avec les doutes, qui ont rapport avec la croyance
et la foi, d'accord? Et donc c'est deux degrés ou deux niveaux d'épreuve et de fitan. Les fitan des shahawat qui ont rapport avec les péchés comme le zina, l'alcool et les autres trucs qui ont rapport à ces choses-là, et l'autre niveau, l'autre degré de fitan qui ont rapport avec ash-shubuhat et ash-shubuhat qui ont rapport avec en fait les croyances et les doutes, les bid'a et toutes ces choses-là qui ont rapport avec les croyances. Donc, bien entendu, tout ça c'est des choses qui sont très très répandues actuellement et qui se répandent dans le monde entier, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, partout, excepté pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, lui il en est épargné, mais sinon ça, le cheikh dit, ça prend de la compréhension et un bon jugement, une bonne compréhension de la réalité des choses. Parce que malheureusement, Allah musta'an, beaucoup de musulmans, beaucoup parmi nous, ou beaucoup d'entre nous, on ne voit les choses que d'une façon superficielle. On ne juge les choses dans la société que d'une façon superficielle. Et on ne regarde pas derrière la réalité des choses lorsqu'on regarde quelque chose. D'accord? On est ébloui par l'extérieur et l'apparence, éblouissante des choses, mais on oublie la réalité qui est cachée derrière parfois, qui est très mauvaise et négative, et c'est triste d'être arrivé à ce niveau-là. Par exemple, juste pour vous donner des petits exemples simples, Inch'Allah, les gens qui regardent par exemple les belles choses de la vie, les belles voitures, et par exemple avoir beaucoup d'argent, avoir des positions d'importance dans la vie. Tout ça c'est des choses qui peuvent être très belles en apparence et être très tentantes. Avoir une belle maison, avoir toutes ces choses-là. Si on est capable de posséder ces choses-là et de les avoir d'une manière halal, sans faire rien de haram, et dans le respect le respect des règles et des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on les utilise dans le bien, toujours en restant reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et en l'utilisant dans le halal, eh ben, il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça, alhamdulillah. Le problème que les gens oublient, c'est qu'ils prennent ça comme des buts et des objectifs. Alors que ce sont des moyens, des choses qu'on peut avoir dans la dunya, mais il y en a pour certains, c'est devenu le but de leur existence. Pour eux, leur but c'est quoi? Ils sont dans les pays musulmans, ils disent moi je vais aller en Occident, je vais avoir, disons je vais faire telle chose, je vais avoir un travail, je vais ramasser de l'argent, je vais étudier, je vais avoir un bon poste, je vais ramasser de l'argent, je vais m'acheter une maison, peut-être à crédit, avec riba, après je vais avoir une belle voiture, et je vais avoir des choses comme ça. Et pour lui, le bonheur et le succès dans la vie, c'est ça le succès, c'est ça le bonheur, et c'est ça le succès. Et il y en a parmi les musulmans, Allah al-Musta'an, ils imposent ça à leurs enfants comme si c'était le but de leur existence, comme si c'était le plus grand objectif d'un musulman dans sa vie. Et ils ne prennent pas en considération l'islam du tout. C'est-à-dire, si son fils ou sa fille cesse de faire la salat, enlève son hijab, arrête de pratiquer l'islam, commence à se mélanger avec les garçons, fait tout ce qui est haram dans le but d'arriver à son but et à son objectif, ça ne le dérange pas, c'est pas grave. Fais ce que tu as à faire, travaille, étudie, va à l'école, ramasse de l'argent, tu vas avoir une bonne position, tu vas être bien dans la dunya, et c'est ça l'important dans la vie. On est devenu, d'une certaine façon, comme les gens qui ne croient pas en islam, comme les gens qui croient juste à la dunya. Certains d'entre nous, on est arrivé à voir la vie de cette façon-là, d'une façon purement et uniquement matérialiste. Et on voit les choses d'une façon superficielle au maximum. Quand quelqu'un il a à choisir, par exemple, pour donner sa fille en mariage à un homme, la salat c'est même pas une condition. C'est la dernière des choses qu'il va prendre en considération. Le premier critère pour la famille, c'est quoi sa position, c'est quoi sa situation. Est-ce qu'il a un bon diplôme, un bon travail? C'est sûr que c'est important d'avoir une bonne position dans le sens que tu vas être capable de supporter économiquement ta famille. Ça c'est sûr que c'est nécessaire. Mais c'est pas la condition fondamentale. La salat c'est une condition qu'on ne peut pas remettre en question. C'est pas quelque chose qui est une condition, disons, comme on dit,
optionnelle. C'est-à-dire, tu peux l'avoir, mais si tu l'as pas, c'est pas grave, non. Hein? Donc, les familles, comment ils poussent leurs filles vers la dunya, et comment ils leur imposent la dunya, et comment ils agissent parfois même de façon presque comme des dictateurs envers leurs enfants dans les choses de la dunya, et puis qu'ils les éloignent même de la religion et de l'islam. Hein? Et puis, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, mais c'est pour dire que des fois c'est déconcertant de voir comment on a deux poids, deux mesures dans la façon dont on éduque nos enfants. Et comme je disais avec un frère tout à l'heure, pour certains musulmans, l'éducation des enfants dans l'islam, c'est limité à l'éducation, comment les koufars éduquent leurs enfants. C'est-à-dire, il faut être poli, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu dis merci, hein, et quand tu demandes quelque chose, tu dis s'il vous plaît, et donc, des trucs qui sont importants, qui sont vrais, qui font partie de l'islam, mais qui sont, disons, des détails par rapport au fondement même de l'éducation islamique, qui, l'islam, c'est-à-dire l'éducation islamique, ça doit être basé fondamentalement sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer d'inculquer dans le cœur de cet enfant-là, depuis son jeune âge, une conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que Allah il nous voit, il nous entend, peu importe où on est, de pas craindre uniquement de désobéir à nos parents, mais de craindre fondamentalement de désobéir le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que qu'est-ce qui arrive quand les enfants sont éduqués dans la crainte uniquement de leurs parents? Mais quand leurs parents sont pas là, auprès d'eux, ils se permettent de faire tout ce que leurs parents leur interdisent de faire. Tandis que si ces enfants-là ont été éduqués dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils sont tout seuls, loin de leurs parents, avec des amis ou autres personnes, et qu'ils savent qu'ils ont un créateur et un maître et un Dieu qui les voit, qui les entend partout où ils sont, et qui sait ce qui est dans leur cœur, ils vont toujours rester gênés, toujours rester conscients de faire ce que Dieu leur interdit de faire. Parce qu'ils n'ont pas seulement peur de leurs parents, et que leurs parents vont les punir ou les chicaner vous n'êtes pas chicaner vous ici, ils vont les disputer hein, pour avoir fait une bêtise, mais c'est pour dire ils vont toujours avoir peur de leur créateur avant tout, et avoir l'espoir en la récompense de leur créateur dans le bien. Hein. Donc ça c'est les fondements de l'éducation islamique, sur l'aqidah, avoir une bonne aqidah, de connaître les fondements de l'islam comme il faut, et de les connaître avec preuve, avec les références. Tout ça c'est les bases de l'éducation islamique, c'est pas juste respecter les parents, être bon envers les gens, être poli et tout ça, ça c'est le khuluq, c'est les bases du khuluq dans l'islam. Mais il y a des non-musulmans qui ont ça aussi. Il y a des chrétiens qui ont ça, il y a des athées même qui ont ces caractéristiques-là. Et est-ce que ça va les sauver du châtiment de l'enfer, au jugement dernier? Non. Parce que la base sur laquelle les actions et les paroles doivent être établies, c'est al-iman billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yawm al-akhir, wa al-iman bil qadri khayri wa sharri. Si quelqu'un n'a pas établi ces croyances-là comme il faut, toutes ces actions, toutes ces paroles n'ont aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est juste pour vous donner un exemple. Et donc, le cheikh, il explique par la suite, et il dit que, donc, on a besoin, donc, de voir les choses d'une façon claire, de voir plus loin que la simple réalité extérieure et l'apparence extérieure des choses. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, subhanallah, j'ai entendu des exemples des gens qui sont venus me voir à Montréal, à la mosquée, pour me poser des questions. Il me dit, une femme qui avait eu des problèmes dans une situation quelconque, puis c'était un problème qu'elle avait avec quelqu'un de sa famille. Il est arrivé des péchés entre elle et quelqu'un de ses proches. Et c'était comme en voulant dire, mais je comprends pas comment ça a pu arriver, des choses comme ça, c'est quelqu'un d'une bonne famille, il a une bonne éducation, hein, il a une bonne éducation de ses parents. Parce que pour les gens, l'éducation, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas une éducation basée sur l'islam, c'est une éducation basée sur les étiquettes et comment on agit, par exemple, envers les gens, envers les proches et tout, d'être poli, d'être gentil, d'être bien éduqué. Mais c'est pas basé sur le halal et le haram, qu'est-ce qui est wajib et makruh, qu'est-ce qui est haram et fard,
et tous les principes de l'islam qui ont rapport avec la croyance. Donc, les gens disent, oh, il vient d'une bonne famille. C'est quoi une bonne famille? C'est une famille qui fait même pas la salat parfois. C'est une famille qui fait même pas, qui s'éloigne même pas de ce qui est haram. Mais juste parce que soi-disant, ils sont bien économiquement, ils sont des gens qui, par exemple, s'habillent bien, sont propres, sont polis, hein, ils ont un respect dans la société. Ça, c'est une bonne famille. Même s'ils font pas la salat, même s'ils ne jugent pas selon les principes de la religion, hein, ils jugent juste sur la façon dont, comment les kuffars, eux, voient une bonne famille. D'accord? Donc ça, c'est pour ramener les choses, pour faire comprendre les choses aux gens qu'il faut voir plus loin que ça. Non. Donc, il faut que l'être humain ait une connaissance pour s'éloigner de ce qui est mauvais pour lui. Et donc, celui qui n'a pas de compréhension, il va même penser à arriver à croire que tout ce qu'il y a de ces nouvelles choses qui arrivent dans la société, qui sont des nouvelles fitanes, ils vont penser que ça c'est l'évolution et que c'est la modernité. Hein. Par exemple, les femmes qui sortent sans se voiler, sans se couvrir islamiquement, ça c'est l'évolution pour eux. Et il y a des mères qui vont dire à leurs filles, non, ne te voile pas, hein, reste pas à la maison, sors, tu vas trouver un bon mari parce qu'il va voir que tu es belle, hein, il va vouloir beaucoup d'hommes qui ont beaucoup d'argent vont vouloir te marier, des médecins, des ingénieurs, hein, des gens qui ont des gros diplômes et des grosses voitures. Donc c'est pour dire que la beauté de l'argent devient une marchandise. Et la fille elle-même devient une marchandise parfois. Les parents la vendent pour faire de l'argent. Donc c'est comment les gens maintenant ont renversé les aspects de la religion et comment ils ont réduit les coutumes et les mœurs à des niveaux très bas qui parfois ça fait la honte en réalité quand on y réfléchit, à quel point on s'est éloigné des principes et des enseignements de la religion musulmane. Donc ça c'est des exemples. Et donc il faut pas se laisser étonner ou éblouir par les gens qui disent ouais, la femme, la liberté, et ça c'est l'évolution, la modernité, parce que c'est tout à fait le contraire. Donc ça c'est des exemples. Puis le cheikh il mentionne un exemple dans un hadith qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que vers la fin des temps il y aura les fitanes qui vont venir sur les gens, toutes les épreuves et les tribulations et les problèmes vont venir sur les gens et ça va affecter les cœurs, parce que la fitna souvent elle affecte en premier le cœur. Donc elle va venir sur les cœurs comme quelque chose de noir qui vient sur le cœur. Et lorsque la fitna elle rentre, elle laisse sur le cœur un point noir. Ok? Et elle rentre dans le cœur et elle fait comme le cœur devenir comme par exemple un verre, par exemple. Le verre c'est comme si on le compare à un contenant. Lorsqu'il est comme ça, si on le remplit d'eau, l'eau reste. Mais si le verre est à l'envers, il n'y a rien qui peut rester dedans de bien. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit حتى يصبح قلبا مجخيا كالكوز مجخيا, c'est-à-dire jusqu'à ce que le cœur devienne renversé complètement, il peut rien garder de bien, d'accord? Et donc c'est ça ce qui arrive quand les fitanes, les tentations rentrent dans le cœur d'une personne et les tribulations rentrent dans le cœur d'une personne et les tentations ça lui renverse le cœur à un tel point qu'il ne peut plus distinguer entre le bien et le mal. Tout ça devient confus pour lui. Il y a des gens comme ça, tu leur dis par exemple, ça c'est haram, non mais pourquoi, il n'y a rien de mal, je fais rien de mal, hein? Et tu lui dis ça c'est wajib, c'est obligatoire, tu dois faire ça. Tu dis mais pourquoi? Non, je vois pas pourquoi, je vois pas le bien là-dedans, hein? Donc il peut plus distinguer même leur fitra et les corrompus. Ils sont plus capables de ramener les choses à leur origine et à leur base. Et donc chaque fois qu'ils vont faire quelque chose qui amène la fitna dans leur cœur, ils vont être uniquement
capables de reconnaître ce qui est en accord avec leur passion et leur désir. Pour eux, qu'est-ce qui est bon? C'est ce qui est en accord avec ses passions. Et qu'est-ce qui est mauvais? C'est ce qui est en accord avec ses passions. Hein? Donc ils se basent plus sur qu'est-ce que Allah veut, qu'est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils se basent uniquement sur ses désirs personnels, sur ses passions, sur ses instincts bestiaux, hein, son niveau animal. Yani. Donc, quand quelqu'un arrive à ce point-là, il n'est plus capable de voir le bien et le mal, il est complètement égaré, perdu, il devient aveugle. Et le cheikh il dit وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. Tandis que la personne vers qui la fitna arrive et qui la rejette, hein, et qui la refuse, hein, qui la repousse, eh bien lui c'est le contraire. Il y aura un point blanc qui va se faire sur son cœur. Donc chaque fois qu'il repousse une fitna, son cœur devient blanc, de plus en plus propre, hein, il se nettoie. Et donc jusqu'à ce qu'il devienne tout blanc, et là il n'y a aucune fitna qui ne pourra plus lui faire du tort, hein, parce qu'il a repoussé toutes les fitnes, et son cœur est devenu blanc. Maintenant ça y est, il a compris la ruse et le jeu qui était derrière toutes ces fitnes, et maintenant il est capable de les repousser facilement. Et il n'aura pas, disons, aucune fitna ne pourra entrer dans son cœur jusqu'à tant qu'il y aura les cieux et la terre. Le cheikh il dit donc فالفتن هذه تعرض على قلوب الناس فأي قلب أنكرها ولكن القلب الذي ينكرها هو القلب الفقيه المتفقه في كتاب الله عز وجل الذي يعرف حكم الله في هذه الأمور. أما الجاهل فقد تنطلي عليه وقد يعجب بها ويعتبرها من الحضارة والرقي، وأن الابتعاد عنها يعتبر من الجفا والجلافة كما يقولون، والحق إنه لا عاصم من هذه الفتن إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى عاصم منها وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Le cheikh explique un point ici important, et donc il dit que les fitan, les tentations vont venir sur le cœur, et les cœurs, il y en a des cœurs qui vont les rejeter, ces fitan, ces tentations, ces épreuves. Mais il dit, mais c'est quels cœurs qui vont être capables de faire ça? Quels cœurs vont être capables de repousser ces épreuves et ces tentations-là? C'est les cœurs des gens qui ont du fiqh dans la religion, qui ont une compréhension et qui cherchent la compréhension du Coran et de la Sunna. Des fois, vous voyez des gens qui disent ou qui pensent qu'il n'y a pas de bienfait de connaître ou de dire aux gens ce qui est halal et ce qui est haram, ou de connaître ce qui est halal et ce qui est haram. Hein? Et ils s'imaginent que, ah non, il ne faut pas juste dire aux gens ce qui est halal et ce qui est haram, ça va les éloigner de la religion. Et donc, ils laissent les gens dans l'ignorance par rapport au halal et au haram, et ça c'est dangereux sur plusieurs points de vue. Du fait que déjà les gens, lorsqu'ils ignorent le halal et le haram, eh ben, ça risque de faire en sorte qu'ils vont commencer à aimer ce qui est haram et à détester ce qui est halal. Tandis que s'ils savaient ce qui est halal et ce qui est haram, même s'ils font ce qui est haram, au moins ils savent que c'est haram. Mais lorsque quelqu'un est en train de faire le haram, il ne sait pas que c'est haram, il n'a même pas de remords peut-être pour qu'est-ce qu'il fait. Hein? C'est comme par exemple, les sœurs par exemple qui ne portent pas le hijab, puis qui pensent que le hijab n'est pas obligatoire par ignorance. Eh ben, celles-là, elles ne savent même pas qu'elles sont en train de faire un péché en sortant dehors sans se voiler. Elles s'imaginent que c'est permis de faire ça. Et donc ça c'est un problème déjà dans le cœur, sur le plan de la connaissance même. Parce que même si elles ne portent pas le hijab, mais elles savent que c'est haram de ne pas le porter, déjà le fait de savoir ça, au moins dans son cœur, elle a un remords. Elle va peut-être demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va peut-être demander à Allah subhanahu wa ta'ala de la guider, de lui donner la force. Mais si elle ne sait pas, elle risque de continuer comme ça.
et de jamais, disons même avoir de remords ou même de l'idée d'avoir l'envie de le faire plus tard. Et donc c'est important donc de pas se dire ah ça c'est juste des connaissances, c'est pas important. Non, même les connaissances elles ont un effet sur le cœur. Les connaissances qu'on possède elles ont un effet sur le cœur dans notre façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par nos sentiments, parce qu'on aime et parce qu'on n'aime pas, parce qu'on espère, l'espoir, l'amour, la confiance qu'on met en Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes ces choses-là sont des adorations du cœur. Il ne faut pas négliger les adorations du cœur parce qu'elles sont à la base des adorations du corps. Et donc ça c'est important, donc ça prend de la connaissance. Et donc il faut connaître, comme le cheikh il dit, il faut connaître le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des différentes choses dans la vie. Parce que la personne qui est ignorante, elle passe dedans. Et même elles peuvent être éblouies par ces choses-là. C'est comme il y en a qui veulent pas qu'on explique aux gens le verdict de l'islam sur plusieurs choses dans la religion. Soit par exemple quand on parle de démocratie ou de laïcité ou des trucs comme ça. Il y en a qui mentent aux musulmans et qui disent que ces choses-là sont permises et que ces choses-là même font partie de l'islam. Ils mentent aux gens en leur disant ça et ils leur cachent la vérité, les preuves qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna qui réfutent ces principes et ces idées-là. Il y en a qui mentent aux musulmans sur le fait que la barbe est obligatoire dans la religion et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné et l'a commandé. Et donc il y en a qui aiment rester dans cette ignorance-là pour justement se dire que non, c'est juste recommandé, ou c'est mustahab, ou c'est quelque chose qui est sunnah, mustahab, ben c'est pas obligatoire. Non, c'est pas vrai, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de la laisser en utilisant un verbe impératif. Et lorsqu'il utilise un verbe impératif, ça veut dire que c'est un ordre, d'accord? Et il y a beaucoup de preuves dans les textes qui montrent ça. Donc c'est sûr que si quelqu'un par exemple se rase et qu'il se dit c'est permis ou c'est pas interdit, ça va pas avoir le même impact dans son cœur que s'il se rase et qu'il sait que c'est haram. Au moins il va avoir dans son cœur du remords en le faisant et en regardant ce qu'il fait dans le miroir, il va être conscient de ça, il va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander à Allah peut-être la force de pouvoir disons avoir le courage de le faire, de la laisser pousser et de l'honorer, parce que ça fait partie de la sunna et qu'il aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il aime suivre son exemple. Donc ça c'est des exemples comment la connaissance est importante, et surtout au sujet de ce qui est halal et ce qui est haram, parce que c'est une miséricorde pour nous de savoir ce qui est halal et ce qui est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué ce qui est halal et ce qui est haram, c'est pour notre bien, parce qu'il veut du bien pour nous. Il veut qu'on s'approche de ce qui est bon et qu'on s'écarte de ce qui est mauvais. Ceux qui veulent nous cacher ce qui est halal et ce qui est haram, c'est des gens qui nous veulent du mal. C'est des gens qui veulent nous garder dans l'égarement et dans l'ignorance. Ce sont en fait nos pires ennemis. Ce sont les alliés du shaitan. Parce qu'ils font un travail en fait qui est le fait de nous garder dans l'ignorance pour qu'on continue à suivre nos passions et nos désirs. Et ça c'est dangereux à la longue. Donc il faut répondre à ces gens-là lorsqu'ils nous disent non, parlez pas de halal et de haram. Non, c'est pas vrai ça. Il faut parler de halal et de haram selon les preuves du Coran et de la Sunna. Ça c'est très important. Et donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a établi une protection contre la fitna. Et la protection contre la fitna, c'est ce qui est dans le Coran et ce qui est dans la Sunna. D'accord? Et il n'y en a pas d'autre protection en dehors de ça. Et le cheikh il commence à mentionner des versets du Coran à ce sujet-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah? On va lire les versets qu'il a mentionnés, puis on va s'arrêter. Il a mentionné quelques versets et on va s'arrêter avec ça, Inch'Allah. Cheikh dit كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. وقال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Donc le cheikh il mentionne des versets qui disent que ceci est un livre
que nous avons révélé vers toi, c'est-à-dire vers toi au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, par la permission de leur Seigneur, vers le droit chemin, ou vers le chemin du Tout-Puissant et du digne de louange. Ça c'est le verset 1 dans Surat Ibrahim. Et ensuite il mentionne un autre verset qui dit « Et suivez ce que nous vous avons révélé, ou ce qui a été révélé pour vous, ou vers vous, de la part de votre Seigneur, et ne suivez pas des alliés en dehors de lui. » Très peu, vous ne vous rappelez que très peu, c'est-à-dire les hommes souvent ils ne se rappellent pas. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des enseignements et des indications, puis les hommes oublient toutes ces choses-là. Donc, et ensuite il mentionne un dernier verset qui dit « Et ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit en matière de croyance, en matière de comportement, en matière d'adoration, il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et il annonce aux croyants qui font les bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et que ceux qui ne croient pas en l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons préparé pour eux un châtiment douloureux. Donc ça c'est des exemples de versets qui nous indiquent que de s'accrocher au Coran, de s'accrocher à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, c'est ça ce qui va nous protéger dans notre religion et dans notre dunya, de toutes les catégories, de toutes les formes de tentation et de fitan et d'épreuves et de difficultés dans notre vie. Et donc c'est donc pour nous faire comprendre en réalité que il faut la connaître, cette religion-là, et faire des efforts pour l'appliquer et la pratiquer du mieux possible, et de connaître ce qui est halal et ce qui est haram et ce qui est wajib et ce qui est makruh, et de faire des efforts pour étudier cette religion-là et l'appliquer. Et si on s'accroche à ça, on est protégé, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Et espérons que tout ça, ça a été bénéfique. Il reste encore peut-être peut-être 2 autres cours pour arriver à compléter la petite risala de cette muhadara. Peut-être à ma prochaine venue, Inch'Allah, parce que je m'en vais demain matin, Inch'Allah, vers une autre ville, Metz. Il y a une conférence là-bas, puis je vais revenir par la suite, Inch'Allah. Donc à mon retour on pourra continuer cette muhadara bi'idhnillah. Donc on s'arrête maintenant, Inch'Allah. Wa fikum baraka.